allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture et on va apprendre à réaliser ce tapis d'éveil qui sera d'ailleurs une très bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année si jamais vous avez des bébés dans votre entourage. Donc ce tapis d'éveil est assez grand, il fait 115 cm de côté, donc puisque c'est un carré. Et j'ai du coup réalisé au total un patchwork de 16 carrés de tissu. Donc je vais vous en parler plus en détail par la suite. Et donc sur le tapis, j'ai également créé des petits accessoires que je vais vous montrer également dans le tuto. Donc pour les accessoires, j'ai fait des petits ronds comme ça, en tissu Minky et en coton, dans lequel j'ai ajouté en fait du papier. Donc le papier pour réaliser les patrons de couture. Vous pouvez également mettre du papier de soie si vous n'en avez pas. Et du coup l'idée c'est que ça fasse du bruit, justement pour éveiller le bébé. J'ai également ajouté du coup des petits morceaux de ruban qui en fait, sans m'en rendre compte, font des petites oreilles de lapin et c'est plutôt pas mal puisque le thème du tapis, eh bien, c'est le lapin. Et j'ai également ajouté donc en plus, hop, un anneau de dentition, donc en lapin également, donc c'est parfait pour être dans le thème. Et du coup au total ça fait 3 accessoires puisque j'ai également créé celui-ci, donc en Minky blanc. Donc ce qui fait au total 3 accessoires sur le tapis. Et pour ce tuto, je tenais particulièrement à remercier le site Amour de Coton qui m'a contacté et qui m'a gentiment proposé de me fournir en tissu pour le projet de mon choix. Donc j'ai choisi bien sûr le tapis d'éveil. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Amour de Coton, c'est un site spécialisé dans la vente de tissus pour enfants. Donc ils proposent vraiment de très jolis cotons de bonne qualité. Donc c'est eux qui sélectionnent du coup directement leurs tissus. Et donc tous leurs tissus sont certifiés Ecotex. Donc j'ai choisi de mon côté, hop, ce joli tissu avec un imprimé lapin, donc qui est vraiment de très très bonne qualité. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, avec la météo qui fait un petit peu le yo-yo, mais c'est vraiment un super joli tissu. Et j'ai choisi avec cela donc deux tissus Minky, donc c'est un peu du tissu polaire avec des petits reliefs. Donc j'avais envie justement de tester le Minky, j'avais encore jamais essayé. Et donc le Minky est vendu 4,95 € les 50 cm, ce qui fait un petit peu moins de 10 € le mètre. Et je l'ai choisi donc en blanc écru et également en rose violet, en mauve. Donc les deux sont vraiment très 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 jolis. Et par rapport au coton, il est vendu, donc celui-ci est vendu 9 € les 50 cm, donc ce qui fait un petit peu moins de 18 € le mètre. Je vous mettrai donc le lien des différents tissus en barre d'infos et si jamais vous aussi vous souhaitez découvrir et tester cette boutique en ligne de tissus, ils m'ont également mis à disposition un code promo de 10% qui sera valable sur votre première commande. Donc ce code c'est Mélanie Couture et la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas de date de validité, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser même 6 mois après que cette vidéo soit sortie, il sera toujours valable. Je vous laisse donc avec le tuto pas à pas et pour précision j'ajouterai tout le matériel nécessaire dans la barre d'informations. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de cette vidéo pour débriefer sur les difficultés rencontrées et également conclure cette vidéo. Pour ce tuto, il nous faudra 50 cm de tissu Minky de 2 couleurs différentes sur un minimum de 120 cm de laise. Il nous faudra exactement les mêmes dimensions pour notre tissu en coton à motif. Et pour le tissu uni, j'ai fait le choix de choisir 2 couleurs différentes. Il faudra donc au minimum 30 cm par 60 cm de chaque tissu. Et il faudra également de quoi faire 2 carrés de 115 cm de watts. Et pour les accessoires, vous pourrez avoir besoin de rubans, de petites cordes et également d'un anneau de dentition. Pour découper les 16 carrés qui vont servir à réaliser ma face en patchwork, je vais m'aider de 2 feuilles de papier afin de faire mon gabarit. Je vais donc assembler mes 2 feuilles ensemble dans le but d'obtenir un carré de 29,7 cm de côté. Une fois que mon gabarit est prêt, je vais pouvoir venir découper mes 16 carrés dans mes 4 ou 5 tissus différents selon votre choix.
On obtient donc ensuite nos 16 carrés de tissu. Et pour ma part, je me retrouve donc avec 2 carrés en gaze de coton blanche, 2 carrés en tissu uni beige, 4 carrés de tissu Minky rose, 4 carrés de tissu Minky blanc, et enfin mes 4 carrés de coton à motif. Pour réaliser mes petits accessoires qui seront accrochés au tapis, je vais tracer 4 cercles de 15 cm de diamètre sur du papier à patron. Vous pouvez également utiliser du papier de soie si vous en avez. Ce papier nous servira aussi bien de gabarit pour découper notre tissu, mais également il servira de matière à ajouter dans les petits accessoires, dans le but de faire du bruit lorsque le bébé touchera l'accessoire. À l'aide des petits gabarits ronds que je viens de réaliser, je vais découper un rond dans chaque tissu Minky en veillant à laisser 1 cm autour du gabarit. Je réalise mes découpes personnellement avec le ciseau cranté, ce qui évitera que le tissu s'effiloche. Puis je viens couper de la même façon 2 ronds dans mon tissu en coton à motif. Dès que nos 4 ronds en tissu sont découpés, on va pouvoir assembler le tissu Minky avec le tissu en coton à motif. Et pour cela, on vient les placer endroit contre endroit. Et on va placer également un ruban qui servira à attacher l'accessoire au tapis. Pour le moment, je découpe 40 cm de ruban, mais je pourrais le redécouper par la suite pour ajuster selon la longueur souhaitée. Je découpe également 4 morceaux de ruban qui feront 10 cm chacun. Avant d'épingler, je viens placer mon ruban et je vais le coincer entre mes 2 tissus qui sont endroit contre endroit. Je le maintiens ensuite avec une épingle, puis je vais épingler tout le tour en laissant une ouverture au moment où le ruban ressort de l'autre côté. Avant d'épingler complètement mon cercle, je vais me munir de 2 morceaux de ruban de 10 cm pour les replier en 2 et les placer de la même façon que l'autre ruban, c'est-à-dire emprisonnés entre les 2 endroits des tissus. Puis je viens faire exactement la même chose avec l'autre accessoire. Je viens ensuite coudre tout le long de mon cercle en veillant à bien laisser l'ouverture à l'endroit où le ruban ressort afin de ne pas le coudre à cet endroit. Et une fois que ma couture est réalisée, je peux retirer mes épingles et retourner mes 2 accessoires. Avant de refermer les ouvertures avec une couture invisible, je vais placer à l'intérieur de chaque accessoire 2 cercles en papier que j'ai découpés au préalable et qui m'avaient également servi de gabarit. Il est possible que vous ayez besoin, comme moi, de redécouper quelques centimètres du cercle pour que cela rentre bien dans l'accessoire. Et pour rentrer et aplatir facilement mes morceaux de papier, je vais les insérer dans mes accessoires de façon roulée.
Pour le hochet de dentition, je vais tout simplement le fixer au tapis via du ruban également. Et pour cela, je découpe également environ 40 cm de ruban, puis je vais venir le replier et le coudre au plus près du hochet, et je vais ensuite réaliser un nœud avec mon ruban pour cacher la couture. Maintenant que mes accessoires sont prêts, je vais pouvoir passer à l'assemblage du patchwork. Et pour cela, je vous conseille de vous faire un petit gabarit papier avec les différents emplacements de vos tissus. Cela vous sera grandement utile au moment de l'assemblage. Et je profite également de ce gabarit papier pour choisir où je placerai mes accessoires. Je débute l'assemblage de mon patchwork en assemblant mon premier pan, et pour cela, je m'aide tout simplement du gabarit papier que j'ai réalisé. J'assemble donc le côté haut de mon deuxième tissu sur le côté bas de mon premier tissu, puis j'épingle, et je vais venir faire la même chose avec le troisième carré de tissu, puis le quatrième, et je vais ensuite venir coudre à 1 cm du bord à chaque endroit que j'ai épinglé. Puis je viens faire exactement la même chose dans le but de réaliser les 3 autres pans de mon patchwork. Maintenant que les 4 pans sont réalisés, on va pouvoir les assembler ensemble dans le but d'obtenir la face de notre patchwork. Et pour cela, on se fie toujours à notre gabarit papier et on va placer nos 2 pans endroit contre endroit, et on ne va pas oublier de placer les accessoires que nous avons préparés en amont. Et pour cela, on laissera bien déplacer le ruban afin qu'il soit pris dans notre couture. On va ensuite épingler les 2 pans ensemble, endroit contre endroit, en veillant à bien faire correspondre les différents carrés des patchworks afin qu'il n'y ait pas de décalage. On va coudre à 1 cm du bord, puis on va continuer avec le même principe pour assembler nos 3 autres pans ensemble.
Dès que notre face en patchwork est terminée, on va pouvoir la mesurer et normalement vous obtiendrez un carré d'environ 118 cm de côté. Et après cette mesure, je suis allée découper un carré de 118 cm dans le tissu arrière de mon tapis. J'avais initialement choisi mon tissu beige comme tissu arrière, mais je n'avais finalement pas assez de longueur, j'ai donc choisi un autre tissu que j'avais en stock, qui était tout simplement un ancien rideau. Je viens ensuite placer mon tissu arrière endroit contre endroit avec mon tissu patchwork, puis je vais venir épingler tout le long. Je vais ensuite venir coudre à environ 1,5 cm sur tout le long et je vais laisser une ouverture d'environ 25 cm au milieu d'un des côtés. Une fois que la couture est terminée et avant de retourner mon tapis, je vais découper tout le bord à l'aide de mon ciseau cranté. Vous pouvez également surfiler ou surjeter selon vos préférences. Je peux également venir couper l'excédent de ruban et je viens retourner mon tapis. Je viens ensuite préparer ma ouate avant de l'insérer dans le tapis. Et le plus simple, c'est d'avoir deux carrés de 115 cm de côté à assembler ensemble. De mon côté, je n'avais pas assez de watts pour faire deux grands carrés. J'ai donc réalisé le deuxième avec plusieurs chutes de watts que j'ai assemblées ensemble. Je peux ensuite venir insérer ma ouate à l'intérieur du tapis en veillant à ce qu'elle soit bien à plat et à ce qu'elle aille bien dans chacun des angles. Et une fois que la ouate est bien placée, on va pouvoir venir refermer notre ouverture à l'aide d'une couture invisible à la main.
Je profite également des coutures à la main pour venir bien fixer la ouate avec le tissu patchwork en venant réaliser des petits points dans les coutures de mon patchwork afin que cela ne se voit pas. Et voilà, on obtient donc un grand et beau tapis d'éveil. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, de mon côté, à l'origine, je souhaitais faire l'arrière en fait dans ce tissu, sauf que je n'en ai pas pris assez finalement en magasin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché dans mes réserves quelque chose et je suis tombée sur cet ancien rideau donc qui avait les grandes dimensions dans lesquelles j'ai pu couper un carré de 115 cm, 118. Et du coup, c'était nickel. Donc ce tuto peut être vraiment parfait si vous avez aussi des chutes de tissu, puisque vous voyez par exemple la gaze de coton que j'ai utilisée ici et justement ce tissu beige. J'en ai du coup découpé 2 carrés de 30 cm chacun. Et du coup, vous pouvez tout à fait utiliser des chutes pour faire un joli patchwork aussi. Donc avec le tissu de chez Amour de Coton et Ma Récup, et au final ça donne quelque chose de plutôt joli. Moi je suis très contente du résultat, je vais offrir ça à Noël pour ma nièce et j'espère qu'elle sera contente. Enfin, je pense qu'elle pourra pas trop s'exprimer là-dessus, mais j'espère que ses parents seront contents. Concernant le niveau de difficulté, je pense que c'est un tuto qui reste assez simple, mais la technicité sera plutôt au niveau de l'assemblage du patchwork, puisque du coup l'idée c'est que les angles, les bords soient vraiment tous alignés. Donc j'ai bien réussi à respecter cela, sauf à un endroit je crois. Ici, voilà, ici il y a un petit décalage par exemple. Donc c'est pas trop gênant puisque c'est pas au centre. L'idée c'est que au moins les 4 carrés du centre soient bien, puisque c'est eux qui seront les plus visibles. Au moins ceux-là soient bien alignés. Et au mieux, c'est encore mieux si vous avez réussi à tous bien les aligner. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué selon les matières. Notamment ici, la gaze de coton, c'est assez extensible. Donc ça peut se décaler. Donc faites bien attention au choix de votre tissu et de ne pas prendre justement du tissu qui soit trop extensible. Et d'ailleurs, si on retire les accessoires de ce tapis d'éveil, et bien en fait ça fait tout simplement une grosse couverture qui est bien épaisse. Donc à vous de voir comment vous souhaitez faire, mais du coup ce tuto peut avoir deux utilités si vous ne mettez pas les accessoires. Au niveau du temps de réalisation, je ne l'ai personnellement pas fait en une seule fois, ça a été découpé en plusieurs petits créneaux. J'avais au total 2 heures de rush de vidéo, donc je pense que vous pouvez compter une bonne après-midi pour la découpe, le montage et la couture. Cette vidéo touche donc à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Je remercie également encore une fois le site Amour de Coton pour le matériel fourni. Je vous remets ici le code promo et également je vous mettrai le lien de leur Instagram et de leur site internet dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, également à partager vos réalisations sur Instagram en me taguant. Je repartage en fait toutes vos réalisations dans les stories à la une, dans la partie vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt.